pourquoi je voulais Audrey sur ce sommet. C'était important, le monde de bébé. C'était bien beau de connaître les pensées limitantes de l'enfant, mais les parents me disaient, mais oui, mais il va se passer quoi maintenant? Et je me suis dit, ben en fait, non, il faut tout reprendre depuis tout le début. Il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit visuel. Et c'est ainsi que j'ai créé la méthode Raconte-moi mon histoire, où en fait, avec les parents, je reprends tout ce qui s'est passé depuis les 9 mois avant la conception jusqu'à aujourd'hui l'âge de l'enfant en utilisant des peluches. Et une des raisons pour lesquelles les parents viennent le plus souvent en séance, c'est pour les problèmes de sommeil. Ils me disent mais je ne comprends pas, mon enfant ne dort pas, quoi que je fasse, je ne sais plus quoi faire. Et on se retrouve avec des parents qui sont complètement démunis et qui ne savent pas quoi faire. Et il faut savoir que tout ce qui est en lien avec les troubles du sommeil, souvent, c'est en lien avec la mort. Parce que pour l'inconscient, être allongé les yeux fermés, c'est comme s'il était là, oh mon Dieu, je vais mourir. Comme si l'extérieur pouvait être un danger, en fait. Donc si je suis dans le ventre de ma mère et qu'il y a une amniosynthèse, par exemple, l'enfant, il est tranquillement dans sa bulle, on lui a pas expliqué qu'il allait avoir une aiguille qui allait rentrer dans sa bulle, et du coup, il peut avoir cette notion de l'extérieur est un danger. C'est comme ça qu'on peut avoir des peurs, des piqûres, par exemple, ou la peur des insectes qui piquent. Donc ça peut être une chose. Et donc, il se retrouve tout seul, ses parents. Il faut imaginer que lui, quand il arrive dans la famille, pour lui, la vie, c'est on dort tous ensemble. C'est sa réalité, puisque c'est comme ça que ça se passe depuis le début. Et du jour au lendemain, pouf, il va dormir dans une autre pièce. Et il va pas comprendre. Il peut se sentir seul. Il peut se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, il m'aime plus. Pour l'enfant, si je suis pas à côté de lui, je ne suis pas aimée. Donc, le fait de symboliser le cœur avec la maman et lui dire quand elle est au travail, elle continue de t'aimer, il comprend. Et quand il y a un deuxième qui arrive, eh bien, je rajoute des cœurs. Je fais, maintenant, il y a un cœur pour ton frère, et papa, il a aussi un cœur pour ton frère. Et du coup, il se rend compte qu'il a toujours de l'amour pour lui. Quand il y a un petit frère, une petite sœur qui arrive, l'enfant, celui qui est là, il peut avoir l'impression qu'il va avoir moins d'amour pour lui. Alors que le fait de symboliser concrètement par des peluches en forme de cœur, il va se dire, ah ok, il y a toujours de l'amour pour moi. Et quand maman, elle est avec mon petit frère, eh bien, je vois qu'il y a toujours son cœur pour moi. Et ça va le rassurer.